Coucou Internet, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo, je pense, un petit peu longue. Donc je te mettrai en barre d'informations le chapitrage. Parce que j'ai décidé d'associer un oracle ou un tarot avec un livre. Par thème, bien évidemment. Il va y avoir 7 thèmes qui sont les suivants. Donc la guérison, le soleil ou la lune, pardon. L'amour, les anges, la mort, le druidisme, les plantes, et je terminerai par la sorcellerie. Donc si tu regardes cette vidéo du début à la fin, installe-toi confortablement, une petite boisson chaude ou une boisson fraîche, et je te dis à tout de suite. Bisous. Alors, on va commencer par le thème de l'amour et j'ai choisi pour moi, bien sûr, je te précise quand même avant de commencer que ce sont mes choix à moi et qui ne sont pas forcément les tiens. Et du coup, par conséquent, je t'invite en commentaire à me faire part, toi, de tes préférences dans les différents thèmes que j'évoque aujourd'hui. Hein. Mais voilà, c'est mes choix à moi, c'est personnel. Donc sur le thème de l'amour, j'ai choisi pour symboliser ce thème le tarot de l'amour, donc de Denise Jarvie, avec des illustrations de Tony Carmine Salerno, aux éditions Contredire. Donc bon, bien évidemment, c'est un tarot de 78 cartes, qui... les 4 familles, ce ne sont pas les 4 familles traditionnelles du tarot, c'est vraiment un voyage dans l'amour. Alors c'est pas non plus trop mielleux, hein. Il y a quand même une vision assez équilibrée, assez juste. Et voilà, donc au niveau des familles, pardon, nous avons les cœurs, les arbres, les anges et les étoiles. Et enfin voilà, je trouve que ça symbolise tout à fait le thème de l'amour pour moi. Je trouve qu'on est en plein dedans et je trouve les messages justes. Et voilà, c'est un tarot qui était très très bien pour moi, que je considère sur le thème. Alors le dos des cartes, je sais pas si tu as vu, c'est juste splendide. J'aime beaucoup le dos des cartes aussi. Et au niveau du livre que j'associe au thème de l'amour, donc c'est celui-ci. Donc il s'intitule L'amour et le respect du docteur Emerson Egerich, produit aux éditions MMI. Donc c'est un livre que je suis en train de lire actuellement, donc je ne vais pas pouvoir t'en parler beaucoup, mais pour moi on est dans le thème de l'amour au niveau des relations hommes-femmes dans le couple. Voilà, comme c'est écrit sur le livre, l'amour auquel elle soupire tant et le respect dont il a désespérément besoin. Donc voilà, je t'en ferai une review, je crois que ça s'appelle comme ça, de ce livre quand j'aurai fini de le lire. Mais là, tu vois, voilà, j'ai commencé à le lire, il est intéressant, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour le thème de l'amour. Ensuite, on va partir sur le thème angélique. Donc, sans grande surprise, c'est celui-ci. Alors, il est récent, oui, c'est vrai, mais des quelques oracles ou tarots des anges, c'est celui qui me parle le plus, puisqu'il est... il est juste, pour moi je trouve qu'il est très juste, il délivre des messages rassurants et motivants, sans être mielleux, bien évidemment. Est-ce que ça peut être considéré comme un double deck? Oui. Voilà, donc je t'ai fait une review de cet oracle là dernièrement. Je t'invite à regarder sur ma chaîne YouTube. Si j'y pense, je te mettrai en barre d'informations. Donc c'est l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. C'est elle qui a créé cet oracle de A à Z. Je tiens à le préciser. Et produit aux éditions Contredire. Voilà. Et pour associer cet oracle, j'ai choisi ce livre, donc l'ABC des anges gardiens, de Jean-Marie Pfaffenhoff, aux éditions Grancher.
Voilà. Donc c'était un oracle un petit peu plus beaucoup plus complet, qui va en profondeur. Là tu vois, j'ai noté quelques notes personnelles, qui reprend donc tous les anges gardiens, tous les anges, donc les 72 anges qui nous entourent, qui sont avec nous. Et voilà, donc ça va plus en profondeur. Et voilà, je trouve que voilà, si tu cherches un livre pour approfondir tes connaissances au niveau des anges gardiens, des anges, moi celui-ci, je trouve qu'il est très très bien. Il est très très bien construit et il va bien en profondeur, et voilà. Après, au niveau, on va partir sur le thème de la guérison. Alors, en termes de guérison, là c'est pareil, sans grande surprise. C'est celui-ci, Guérir de ses blessures émotionnelles, de Anna Sandrea, produit aux éditions Guy Trédaniel. Donc là, pareil, je t'ai fait une présentation de cet oracle. D'ailleurs, c'est drôle, je l'ai re-regardé dernièrement, et à la fin de la vidéo, je te fais ça, et je me suis dit, mon Dieu, j'ai fait ça. Parce que du coup, voilà, ça remonte à l'été dernier, je crois. Et enfin voilà, j'ai évolué, je me suis dit, non, c'est pas vrai, j'ai diffusé ça sur YouTube et tout. Enfin bon, bref, peu importe, on s'en fout. Donc voilà, celui-ci est très très bien pour la guérison. Nous avons 2 familles de cartes, et qui permettent, qui nous aident à guérir dans notre processus. Et je trouve que c'est très très bien. Les illustrations elles sont faites par sa fille. Donc je trouve que c'est très bien. Et voilà, si tu cherches à travailler sur tes blessures émotionnelles ou à guérir sur une quelconque blessure, enfin émotionnelle c'est mieux, parce que physique, il vaut mieux se soigner par autre chose, peut-être une autre médecine alternative. Voilà, donc il est très très bien. Moi des fois je m'en sers, et il est très bien, j'ai pas d'autres mots. Voilà, pour guérir de tes blessures, il est vraiment très fort, très très fort. Pour moi, hein, toujours, c'est personnel. Et donc le livre que j'associe au thème de la guérison, c'est celui-ci. Donc Se sentir accepté et aimé, de Sandra Wilson. Se reconstruire dans l'intimité avec Dieu. Donc c'est un livre que j'ai trouvé sur un site chrétien. La Bible, je crois, ou je ne sais plus comment s'appelle le site, peu importe. Produit aux éditions Farel Éditions. Donc celui-ci, pareil, ce livre m'a beaucoup aidé. J'ai fait quelques notes. Je te fais une review sur mon compte Instagram. Donc n'hésite pas à y aller faire à y zioter, si tu as quelques instants à me consacrer. Il est très bien, donc il parle de la blessure de l'abandon, hein, principalement, qu'il soit familial ou autre. Et vraiment, il est vraiment très très intéressant. Il faut prendre du recul, bien évidemment. C'est un livre qui touche tout le monde. Si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, ça peut quand même te parler. Il faut juste avoir l'esprit ouvert, tout simplement. Voir un petit peu plus que son... Donc voilà pour le thème de la guérison. Ensuite, je vais te parler du thème de la mort. Donc pour ce tarot, j'ai choisi donc le tarot Santa Muerte Tarot, donc produit aux éditions Los Scarabeo. Il n'y a pas le nom du créateur, je pense qu'il doit être à l'intérieur. De Fabio Listrani. Voilà, donc c'est un tarot en anglais. D'ailleurs, il faut que je te fasse une présentation de ce tarot, pardon. Donc voilà, on est carrément dans le thème au niveau des illustrations. Voilà, donc c'est, comme tu peux le remarquer, sur la méthode Rider-Waite. Voilà. Donc là, je travaille un petit peu encore avec lui. J'essaie de bien me l'approprier, pour essayer de te faire une présentation juste. Voilà, et objective surtout.
Voilà, donc on est vraiment dans le thème. Que te dire de plus? Si tu aimes la mort, la Santa Muerte, c'est une divinité mexicaine qui accompagne donc surtout les personnes, les rebelles, les solitaires, les personnes mises de côté dans la société, malheureusement. Et pour accompagner ce tarot sur le thème de la mort, j'ai choisi celui-ci, donc c'est le livre de la mort et de l'au-delà, de Clifford A. Pickover, Pickover, on va dire ça comme ça. Voilà, produit aux éditions du Note, voilà. Donc c'est un livre qui regroupe une multitude d'histoires par rapport à la mort. Donc il va y avoir des thèmes égyptiens, des thèmes hindous, vikings, christianisme. On a un thème également sur la réincarnation. Ce sont des histoires d'une page avec une illustration en pleine page. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Voilà, là on a par exemple au-delà et simulation. Et en fait, c'est classé par ordre chronologique. Donc on a tout de suite, tout d'abord on a bien sûr une petite introduction sur le thème. Et donc voilà, donc c'est classé par ordre chronologique. Donc le premier c'est la crémation à moins 20 000 avant Jésus-Christ. Et donc le dernier en date est la résurrection quantique à plus de 100 milliards d'années. Donc là tu vois, on a encore pas mal de marge. Donc voilà, je trouve que c'est un livre qui est très très bien, il se lit très facilement, Enterrement prématuré d'Edgar Allan Poe. Tu vois, voilà, c'est ça, pile poil, 1844. Donc voilà, je trouve que c'est un livre très très bien qui se lit facilement, c'est une histoire qui se lit, tu vois, sur une page, je trouve que c'est très bien. Et donc ben voilà, ça parle de la mort, donc ça me parle énormément. Voilà, c'est un livre. Alors les livres que je te présente, je les ai trouvés donc sur internet, à Cultura. Voilà, internet et Cultura, je crois que c'est là où je me fournis le plus souvent. Voilà, donc ça c'était pour le thème de la mort. Ensuite, nous allons prendre le thème des plantes. Alors là, ce thème-là, il me tient particulièrement à cœur puisque j'ai eu un gros coup de cœur justement récemment sur cet oracle, le thème des plantes. Et pour le thème des plantes, sans hésiter, je n'ai même pas réfléchi une seule seconde, j'ai pris celui-ci. Il est sublime. J'ai même pas de mots, tu vois, pour... Donc déjà, les couleurs, voilà, on n'en parle pas, c'est magnifique, c'est exactement mes couleurs. Donc normalement, à l'heure où je sortirai cette vidéo, je t'aurais fait une review de cet oracle, puisqu'il existe également un livre associé à cet oracle. Mais là, au jour d'aujourd'hui, voilà, j'ai voulu faire... je n'ai pas voulu te faire un combiné, si je puis dire, oracle-jeu associé, puisque de toute façon, il aura sa vidéo dédiée, donc avec cet oracle et le livre qui va avec. Mais là, pour les plantes, j'ai pris un autre livre. Je t'expliquerai. Donc voilà, c'est un... Alors déjà, l'odeur du livre, c'est neuf, mais c'est une odeur particulière. J'aime beaucoup sentir l'odeur des livres quand je les achète. Il y a des odeurs qui sont vraiment très envoûtantes et très inspirantes surtout. C'est comme les bougies de toute façon. Bref, entre autres. Donc voilà, donc c'est un oracle qui est très très bien. La pochette, je suis tombée sous le charme, je suis conquise. Voilà. Donc il y a un certain nombre de fleurs. Ça te parle de fleurs, de leurs vertus, et ça nous fait passer également un message divinatoire, bien évidemment. Et nous avons aussi quelques cartes sur, 7 cartes sur les chakras, par exemple celui-ci, voilà. Donc c'est un livre au niveau des plantes, c'est juste magnifique. Donc c'est l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales.
qui a été créé et imaginé par Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez et produit donc aux éditions Litre et Daniel. Voilà. Et puis en plus, je trouve que le format, la mise en page du coffret, comme ça, de façon horizontale, ça change et je trouve que... Enfin bon, bref. Coup de cœur, coup de cœur. Et pour l'associer, j'ai pris celui-ci, j'ai choisi celui-ci. Donc c'est ma Bible de l'herboristerie de Michel Pierre et Caroline Gaillet, produit aux éditions Le Duc Pratique. Donc si tu cherches à approfondir tes connaissances dans l'herboristerie, voilà, pour moi, après je te dis, voilà, c'est personnel, je te conseille celui-ci, il est vraiment très complet parce que, donc dans un premier temps, il y a des plantes, bien sûr. On va prendre par... Voilà. Donc nous avons 5 plantes et autres produits naturels. Donc ça va du framboisier au plantain, prébiotique et probiotique, la reine des prés, voilà. Ensuite, nous avons un autre chapitre avec les 100 troubles et pathologies de A à Z. Donc ça, il est vraiment très complet, très complet. Donc il va parler de la bronchite, des cheveux, de la perte d'appétit, de l'anorexie, de l'amaigrissement, de l'allaitement. Au milieu du livre, nous avons des illustrations de 15 plantes aromatiques. Donc ici, nous avons donc le curcuma par exemple, la marjolaine. Quand je vois marjolaine, je pense toujours à Nicolas et Marjolaine. Bref, la sauge, bien évidemment, je pense que c'est une plante que beaucoup d'entre nous connaissent. Et ensuite, donc, nous avons le 3e et dernier chapitre qui regroupe... Non, il n'y en a que 2, autant pour moi. Donc, il regroupe donc toutes les pathologies. Donc, ça parle du rhume, ça parle du psoriasis, entre autres. Voilà, des hémorroïdes. Sur le plan de la phytothérapie, l'aromathérapie, l'alimentation, ça parle aussi de l'hypertension. Enfin, il est vraiment très complet. Après, attention, il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui est noté. Il est primordial de consulter néanmoins un spécialiste avant de faire un quelconque traitement, hein, puisque on peut être allergique sans le savoir à une plante ou une substance, quoi que ce soit. Donc, faire attention avant de mettre en pratique ce que vous découvrez dans les livres. Voilà, c'est comme la sorcellerie, hein. Les plantes, c'est assez particulier, hein, quand on commence à les ingérer, que ce soit sous forme de gélules ou comprimés ou quoi que ce soit. Voilà, il faut bien faire attention, même au niveau des tisanes. Voilà, bon, après c'est vrai que si vous faites une tisane à la camomille, je pense pas que ça vous fasse grand mal, hein. Mais voilà, ce livre est une très 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 bonne approche sur l'herboristerie, sur les plantes et leurs vertus. Il est très très complet et dans celui-ci il y a aussi un lien sur des vidéos avec j'allais dire un digicode, mais non, c'est pas un digicode, c'est un code, oui voilà, c'est ça. Un code qui te permet donc d'avoir accès à 5 vidéos de Michel Pierre et Caroline Gaillet, donc les auteurs de ce livre. Il est vraiment très très complet, mais voilà, je vous mets en garde néanmoins avant de mettre en pratique si vous souhaitez faire des rituels ou autres. Ensuite, on va parler du soleil et de la lune. Alors, pour la lune, j'ai choisi donc la lunologie carte oracle de Yasmine Bolland, produit aux éditions donc Très Daniel. Donc, c'est un oracle, comme son nom l'indique, sur les cycles lunaires. Donc, ce sont des cartes. Alors après, c'est vrai que au niveau du brassage des cartes, alors le dos des cartes, voilà. Alors c'est un oracle qui existe en anglais, qui a été traduit l'année dernière en français, enfin qui a été produit l'année dernière en français, donc traduit forcément.
Après, voilà, je trouve... Alors, les cartes sont très bonnes, de très bonne qualité. Mais après, moi, ce que je trouve dommage, entre guillemets, mais il y a toujours une solution, je vais vous l'apporter si vous ne l'avez pas trouvé vous-même, c'est que voilà, les cartes se collent entre elles souvent, et c'est vrai que pour les piger, bon, après, il y a une solution très simple. Voilà, je fais comme ça, hop, et après, voilà, je prends la carte. Et là, en l'occurrence, on a quoi? On a le 3e quartier. Ok, des ajustements sont nécessaires. Voilà. Hop, c'est en cours. Le processus est en cours de chargement. Voilà. Donc là, pareil, cet oracle, je te le présente. Je te le présente sur ma chaîne. Voilà. Donc ça, c'était pour la Lune. Le livre associé à la Lune, c'est celui-ci, qui d'ailleurs, l'auteur de ce livre est la même que l'auteur de l'oracle que je viens de te présenter, donc Yasmine Bolland, qui a donc été, ce livre donc a été produit aux éditions du Courrier du Livre. Donc c'est un livre, relativement complet sur tous les cycles lunaires. C'est très bien expliqué, c'est très simple à comprendre. Parce que pour moi, il faut que ce soit simple. Si je commence à avoir des langages un peu plus... s'il commence à y avoir des écrits un peu trop techniques, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Donc, et là, ça se lit vraiment de... Alors, c'est pas un livre que j'ai lu du début à la fin, même encore au jour d'aujourd'hui. De toute façon, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une spécialiste du cycle lunaire. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus à même de remplir cette mission. Mais voilà, même encore aujourd'hui, il m'arrive de piocher dans ce livre pour récolter quelques indications par rapport au cycle lunaire, par rapport aux maisons, aux signes astrologiques. Voilà, il est vraiment très complet, il explique très bien les choses. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, tout simplement. Et donc pour le soleil, j'ai choisi l'oracle du soleil, donc de Caroline Smith et John Astrop. Voilà, et l'oracle rejoint le livre puisque les deux se suffisent à eux-mêmes. Voilà, le livre pour moi. Hein. Après, voilà, j'ai pas d'autres livres sur le soleil. De toute façon, c'est pas. Voilà, pour moi, le livret me suffit amplement par rapport à une première approche du soleil. Voilà, il y a énormément d'indications très intéressantes. Les cartes. Alors les cartes sont vintage, elles sont... voilà. Alors attention, elles sont un petit peu fragiles. Donc si vous avez tendance à les manipuler relativement souvent, prenez-en soin quand même. Elles sont toutes petites, donc elles se mélangent très bien. Moi je peux même les mélanger comme ça, même si vous avez des petites mains. Elles ne sont pas bien grandes les miennes, mais si vous avez des petites mains, elles se mélangent relativement souvent. Et là on a le détachement. Donc voilà, et voilà, je trouve que c'est un oracle et un livre assez intéressant sur le soleil, voilà. Donc voilà, je précise voilà, toujours que c'est personnel, certainement qu'il y a d'autres livres, mais pour moi c'est celui-ci, cet oracle qui rejoint donc le livre pour le soleil. Ensuite, eh bien écoute, nous allons terminer par la... non, le druidisme, j'ai oublié le druidisme. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien oui. Alors, le druidisme. Donc, j'ai hésité entre deux oracles, mais j'ai pris celui-ci, parce que l'autre, il faut que je te fasse une vidéo plus complète. C'est le tarot des druides de Lo Scarabeo. Il est très... Enfin, voilà, il est très complémentaire. Donc, sinon, celui-ci, parce qu'il est... Puis avec celui-ci, j'ai plus l'habitude, il est plus familier pour moi. Il me parle plus. Donc, le tarot des druides par Philippe et Stéphanie Cargome. Produit aux éditions Vega. Donc si tu me suis sur Instagram, peut-être que tu as participé à une guidance générale que j'ai effectuée il y a quelques temps avec cet oracle, avec ce tarot, pardon. Donc voilà, c'est les illustrations, donc c'est sur le thème du druidisme. Les illustrations sont assez... Alors il y en a certaines qui vont à l'essentiel, hein.
Il y en a certaines qui vont à l'essentiel, notamment la carte de l'amoureux, qui va à l'essentiel. La carte du diable aussi, qui est assez... qui va droit au but, hein, si je puis dire. Il faut juste que je retrouve les cartes. Le pendu aussi, la carte du pendu est assez... peut choquer certaines personnes, parce qu'il y a les attributs sexuels qui sont illustrés de façon assez réaliste. Voilà, et ça va être les dernières, bien sûr. Si je pouvais en avoir juste une. Est-ce que je vais les trouver? Le 10, tu vois, par exemple, ouais, non, le 10, oui, elle est pas trop radicale, ça va. Elle n'est pas trop, voilà, Cernunnos. Voilà. C'est assez par ces illustrations, mais elles sont très belles, hein, cela étant, l'ermite, c'est juste magnifique. Donc le pendu, voilà, qui ne cache pas ses attributs, parce que de toute façon, dans la culture druidique, c'est puissant, hein, c'est... Voilà, la carte de l'amoureux, par exemple. Néanmoins, ça a ce côté poétique, hein, quand même, hein, entre la déesse et le dieu, la Cernunnos. Et puis voilà, la force. Enfin bon, je ne vais pas revenir dessus. Je t'ai présenté cet oracle aussi sur ma chaîne. Et donc, pour associer ce tarot à un livre, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est le druidisme au quotidien, guide pratique et philosophique de Viviane Lemoulec, produit aux éditions Dauphin. Donc, c'est un livre qui ne se lit pas, enfin pour moi, hein, c'est un livre qui ne se lit pas du début à la fin comme un roman. Je ne l'ai pas encore lu jusqu'à la fin, justement. Je pioche de temps à autre parce que c'est une culture qui m'attire particulièrement. Alors là, même chose, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une druidesse, comme dirait l'autre, une druide, mais voilà, c'est une culture qui m'attire, que j'affectionne particulièrement. Voilà, certainement le rapport à la nature, la pureté, la sagesse des anciens, voilà, tout ce qui est voilà, druidisme, viking, voilà, nordiste, nordique, pas nordiste, nordique, voilà. D'où mes origines, peut-être, je ne sais pas. Allez savoir. Et je pense qu'on a terminé avec la sorcellerie. Donc pour la sorcellerie, j'aurais pu te prendre celui avec le tarot avec lequel je travaille actuellement, mais voilà. L'idée de cette vidéo, c'est aussi de te montrer de partager avec toi d'autres oracles, d'autres jeux que je possède. Et que j'affectionne particulièrement comme celui-ci, donc le Witch's Wisdom, de Barbara Michael-John Free et Flavia Kate Peters. C'est un oracle en anglais par contre. Je te le présente dans une vidéo aussi rapidement. Donc voilà, le dos des cartes. Donc les illustrations sont superbes. Bon, moi c'est le thème de la magie. On a les sabbats qui sont illustrés, les éléments. Et alors, ce que j'aime bien aussi dans ces illustrations, voilà, c'est qu'au coin de chaque carte, nous avons ici le pentacle de protection, la lune, le triqueta et le soleil. Voilà, donc c'est vrai que c'est un oracle qui est complètement dans le thème de la sorcellerie. Voilà. Après, j'espère vraiment qu'il sera traduit en français, celui-ci. Et s'il est traduit en français, il va faire un tabac. Je pense qu'il va faire un tabac parce qu'il est vraiment... il est complètement dans le thème. Voilà, il est complètement dans le thème. Et donc, pour associer cet oracle au thème de la sorcellerie, j'ai choisi celui-ci, ce livre, donc, Les plus terribles affaires de sorcellerie, de Louise Marie Libert, aux éditions La Boîte à Pandore. Donc c'est un livre qui est très intéressant, qu'il n'y a pas que des histoires, puisqu'au début du livre, nous avons quand même pas mal de faits historiques, et notamment cette fameuse période d'inquisition.
Voilà, donc il y a plusieurs personnes relativement connues qui sont mentionnées, comme Nicolas Emmerich, voilà, par exemple. Nous avons Johannes Nieder. Mais bon, après, il est vraiment très intéressant parce qu'il va vraiment en profondeur, quoi. C'est pas de la surface, quoi. Et voilà, donc là c'est pareil, c'est pas un livre que je lis du début à la fin, je lis une histoire de temps à autre. Et j'aime beaucoup ce livre. Enfin, vraiment, je le conseille si la sorcellerie t'intéresse, que tu veux approfondir tes connaissances, je te conseille ce livre. Alors c'est personnel, hein, bien sûr. Mais voilà, il est vraiment très bien, il est très complet. Et puis je te dis, il y a des faits historiques qui sont mentionnés, des illustrations d'époque. Donc là, majoritairement, ça va être des portraits, des scènes. Là, tu vois, regarde, voilà. Elisabeth Woodville. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoute, on a terminé. Il reste 6 minutes 43. Je pensais que j'allais faire plus. C'est pas plus mal. Si tu as tenu jusqu'ici, eh bien écoute, merci beaucoup de ta patience. J'espère que tu auras passé un bon moment en ma compagnie. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire pour échanger, puisque c'est aussi le but de mon contenu, de ma vidéo, de ma chaîne plutôt. Voilà, je te souhaite de belles choses. Je prépare une vidéo de présentation de Starro. Je ne sais pas quand, mais prochainement ça va se faire. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de te présenter. Attention, c'est pas fini. J'ai oublié de te présenter le thème des animaux totems. Tu vois, il était sous ma fiche de notes et je l'avais oublié, donc tant mieux, c'est pas fini. Donc c'est celui-ci, donc c'est les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Découvrir son animal totem aux éditions Octave. Donc c'est un oracle, c'est même pas un oracle. Hop. Donc ce sont des illustrations très simples et très faciles de compréhension. Voilà, donc on a un différent nombre d'animaux, le jaguar. Il y a également des cartes supplémentaires si tu veux rajouter un animal qui n'est pas cité dans la liste, dans les cartes. Et en livre, eh bien, j'ai choisi, j'ai pris le livre qui va avec les cartes parce que pour moi, il est complet. Par rapport à l'autre livre sur les animaux totems que j'ai, celui-ci est beaucoup plus complet. Alors déjà, il y a bien évidemment des exercices, des propositions d'exercices pour retrouver ces animaux totems, les méthodes, parce qu'il n'y a pas que les cartes, il y a beaucoup les rêves, les signes, les synchronicités, c'est tout un ensemble. Et donc il y a la signification à l'endroit et à l'envers. Donc tu peux faire des tirages avec eux, mais également, voilà, comme je te dis, tu peux faire des recherches. Et avec donc ce livre, tu peux en savoir plus donc sur cet animal totem. Voilà. Il est vraiment, enfin je trouve qu'il est simple, voilà. Il est très très bien. Et là, cette fois-ci, on a terminé. Enfin surtout moi. Voilà, j'ai terminé avec ma présentation des thèmes. J'espère que ça t'aura plu. Je te souhaite de belles choses. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous à toi.